Ça, c'est ce que nous venons de chanter. Nous venons de chanter que nous ne sommes pas tout seuls lorsqu'il y a des dangers. En principe, ce devrait être pour nous une réalité. Amen. Quand les dangers accourent, je ne suis pas tout seul. Mais souvent, nous sommes seuls. Parce que nous ne faisons pas recours justement à ce Jésus-là. Et nous allons le lire. Par rapport au cantique que nous avons chanté, nous allons le lire. Il faut qu'on se prenne souvent au mot. Pour que nous puissions voir dans quelle réalité nous sommes. Parce que très souvent, nous chantons des choses que nous-mêmes, nous ne vivons pas. Et quand nous prêchons cela, on trouve qu'on nous bouscule, on ne nous aime pas, on nous flagelle. Non! Regardez le comportement des disciples. Quand bien même Jésus-Christ était au milieu d'eux. Lisons. Voilà, lisons. C'est dans Luc chapitre 8. On peut prendre à partir du verset 22. La Bible dit dans Luc 22, dans Luc chapitre 8, verset 22, un jour, Jésus-Christ monta le premier dans une barque avec ses disciples. Suivez bien, hein? Il est monté le premier dans la barque avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Oui. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient tous en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et le réveillèrent en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir. » Jésus réveillé menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisaient. Il eut un grand calme à ses nom. Remarquez la chose. Remarquez la chose. Remarquez la chose, frère. Jésus est monté le premier dans la barque et les disciples le suivirent. Donc, ils sont tous montés dans la barque. Mais dans la barque, ils l'ont mis derrière et ils étaient devant. Pourquoi ont-ils fait ça? Ils ont mis Jésus derrière et ils sont mis devant parce qu'ils ont cru qu'ils savaient mieux naviguer que le Seigneur. Ils connaissaient mieux la pêche que le Seigneur. Ils connaissaient mieux tout que le Seigneur. Ils savaient tous mieux faire. Ils pouvaient mieux réfléchir. Ils pouvaient mieux pêcher. Ils pouvaient mieux naviguer. Ils pouvaient mieux pagayer. Non, Seigneur, on n'a pas besoin de toi. Nous sommes des pêcheurs professionnels. On sait mieux pagayer. Va t'asseoir derrière. Repose-toi, Seigneur. Notre travail, on connaît notre travail. On sait comment on va expliquer à notre employeur. On sait comment on va expliquer la chose à nos chefs. Et puis, ça va marcher. Seigneur, va derrière. Laisse-nous faire notre travail. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de faire leur travail, là, pendant qu'ils l'ont mis derrière, lui qui est monté le premier, et qui devait rester le premier, et qui devait être devant, qu'ils ont mis derrière, maintenant qu'ils ont commencé à avoir des problèmes dans leur vie, c'est maintenant qu'ils ont commencé à crier au Seigneur, Seigneur, sauve-nous, il y a le danger, viens à notre secours. Mais pourquoi l'avez-vous mis derrière? Pourquoi l'avez-vous mis derrière? Vous l'avez mis derrière, donc il se repose. Dieu ne se repose pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne se repose pas. Vous l'avez mis derrière. Eh bien lui, il est là, il attend, il vous regarde. Faites ce que vous avez fait. Puisque vous savez mieux faire les choses que lui. Faites ce que vous avez à faire. Dans votre travail, dans vos missions, dans votre foyer, dans votre maison, puisque vous connaissez mieux, vous pouvez mieux expliquer que le Seigneur, laissez-le, faites. Maintenant, quand tout a commencé à se gâter, maintenant ils connaissent, ils savent se tourner vers les serviteurs de Dieu, ils savent commencer à crier, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, il y a la catastrophe dans notre maison.
Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Il y a la catastrophe dans notre vie. Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Nous sommes en danger. Vous l'aurez laissé devant. Vous aurez dit, Seigneur, tu as monté le premier dans ma vie. Alors, reste toujours le premier dans ma vie. Ton amen est faible. Amen. Vous voulez qu'on relise les cantiques? Non. Si vous voulez, on peut relire. On peut rechanter le cantique. Non, jamais tout seul. Ah bon? Non, jamais tout seul. Et puis, il était derrière. Et puis, dans la barque, il était derrière. Il était là, tranquille, il s'est reposé. Quand les choses ont commencé à se mélanger dans leur vie, quand il a commencé à avoir du trouble dans leur foyer, quand il a commencé à avoir du péril à la demeure, Seigneur, 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 il a les dangers, viens à notre secours. Mais comme il est Dieu, comme il est amour, comme il est miséricorde, il a répondu, et il est venu, et il n'a eu qu'un seul mot à dire. Il a dit, Maître, Maître, nous allons mourir. Jésus réveillé menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisaient. Il y eut un grand calme. Maintenant, Jésus leur dit aux disciples, où est votre foi? Ailleurs dans ma version, il dit, où est votre confiance en moi? Où est votre confiance? Que Dieu vienne à notre secours, nous tous. Quand Jésus-Christ monte le premier dans ta vie, et il est monté le premier dans notre vie, puisque c'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a trouvés, il doit rester toujours le premier en tout. Il ne faut jamais laisser Jésus-Christ à côté et puis prendre toi-même des décisions dans ta propre vie. Ça ne marchera pas. C'est ce que nous venons de chanter. Quand on dit non, jamais tout seul, là, c'est ça. Alléluia. C'est ça. Dans les dangers. C'est ça. Vous comprenez? Ils ont commencé, ils ont travaillé, ils ont fait. Maintenant, dès que le vent s'est levé, maintenant, les voilà. Qui peut gérer son avenir? Qui sait ce qu'il attend demain? Qui peut quoi? Frère, qui peut quoi? Qui sait ce qu'il attend demain? Après-demain? Qui connaît? Mais lui, il connaît. Il connaît tout. Il connaît, la Bible dit, il connaît la fin avant le commencement. C'est pour ça que quand il monte le premier là, il faut qu'il soit dans ta vie, dans ma vie, il faut qu'il soit toujours devant. Et puis nous, on marche dans ses pas ensanglantés, on le suit. Il s'arrête, on s'arrête. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. Ne le laissons pas derrière, et puis nous on est devant, parce qu'on connaît mieux que... On ne connaît rien. C'est pour ça que quand on arrive sur nos lieux de service, on prie. Tu pries lorsque tu arrives sur ton lieu de service. On prie. À la maison, on prie. Partout, dans le bus, on prie. Quel que soit l'endroit où on est, on prie. On dit, Seigneur, sois devant. En toutes choses, sois devant. C'est toi le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Je ne manquerai de rien. Donc, laissons le Seigneur contre nos vies. C'était des disciples. Il était là. Hein? Il était avec eux. De vous à moi, il y a un grand vent qui secoue, qui bouge. Le Seigneur n'est-il pas... Et puis les uns dorment. Dieu dort. Non, vous aussi. Tout le monde est en panique dans la barque. Et puis lui, il était serein. Il est là, il te regarde. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois venir vers lui pour dire, Seigneur, là où je vais là, il n'y a pas de solution. Là où je suis arrivé là, il n'y a pas de solution. Tu es la solution. Viens me conduire, viens me guider. Tu es le bon berger fidèle. Viens diriger la chose. Viens conduire la chose. Que Dieu nous bénisse. Donc tout nous enseigne, même quand il nous enseigne. Que son beau nom soit loué, exalté
et célébrer. Ne laissons pas Jésus-Christ à côté ou derrière. Il est monté le premier dans ta barque. Il est monté le premier dans le temple. Qu'il reste toujours le premier. Et laissons-le nous conduire. Seigneur, nous remettons ton serviteur dans tes mains. Bénis notre frère puissamment élevé. Bénis cette petite assemblée. Bénis-nous, console-nous, fortifie-nous. Seigneur, nous ne voulons pas te laisser de côté. Nous ne voulons pas faire comme ses disciples. Oui, qui sont de brillants pêcheurs, de brillants navigateurs, qui savent tout, qui savent lire la lune, les étoiles, qui connaissent l'Orient, l'Occident, tout qu'ils savent. Mais seulement qu'ils ne peuvent pas maîtriser la nature. Le seul qui maîtrise la nature, le seul à qui tout obéit, tout l'univers obéit. Oui, tout est soumis, c'est toi. La mer même a tremblé devant toi. Un seul mot, elle a tremblé. Et tu as dit, mais où est votre confiance en Dieu? Oui, Seigneur, nous voulons mettre toute notre confiance en toi. Nous ne voulons jamais te mettre de côté. Nous ne voulons jamais te mettre derrière. Nous ne voulons pas faire les choses, réfléchir, et puis toi tu es derrière. Non, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide. Bénis cette petite assemblée. Bénis tous nos frères qui n'ont pas pu être là. Oui, nous passons à notre sœur Patience, la famille Kadima et tous les autres. Sois avec chacun et chacune. Bénis chacun. Bénis ton serviteur encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit remercié pour ce que nous avons déjà pu considérer en cet après-midi. Et je dois vous dire que j'ai pensé, quand nous avons entendu que les hommes mettent leur confiance souvent dans leur capacité, il suffit de regarder l'actualité et de voir combien nous sommes bien sûr effrayés de voir quand les tremblements de terre ainsi sont manifestes dans des pays que nous-mêmes n'avons pas bien l'habitude, bien entendu, d'avoir ce genre de phénomène. Et pourtant, il y a quelques années en arrière, très proche de chez nous, un tremblement de terre a eu lieu dans la petite ville du Teil. Ce n'est pas très loin. Et cette magnitude avait quasiment, en grande partie, détruit une partie du village. Si vous y allez, vous pourrez le voir. Et nous voyons que là, ce tremblement de terre qui a eu lieu en Thaïlande et en Birmanie nous rappelle combien tout est fragile. Et nous dirons, mais où est votre Dieu? Il ne se soucie pas de ces choses. Il y a une parole de Jésus qui a dit, vous savez, quand la tour de Siloé est tombée, une trentaine sont morts. Est-ce qu'ils étaient mieux que vous? Pire? Non. Mieux? Non. Dieu se soucie des hommes. Mais les hommes ne se soucient pas de lui. Et c'est ainsi que nous voyons ces choses et nous restons ainsi tout à fait conscients que le secours nous vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce même Dieu qui a pu créer l'univers, qui a créé ainsi tous ces astres merveilleux. Toutes ces choses que nous pouvons considérer même, je dirais, lorsque nos yeux voient la création. Ce Dieu-là ne serait pas capable de pouvoir ainsi contenir le mouvement des plaques tectoniques. Le Seigneur, bien sûr, n'est pas compris de la part des hommes parce qu'ils ont déjà leur propre manière de voir la chose. Mais nous sommes conscients qu'en cet après-midi, que nous voulons considérer que nous ne savons que peu de choses. Mais ce que nous savons, nous le savons. Par la grâce du Seigneur, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. C'est la chose essentielle. En lui est contenue toute la plénitude de Dieu. Donc avec lui, nous pouvons saisir et comprendre. Et lorsque nous voyons des situations qui nous dépassent, alors ne retombons pas dans les travers de notre raisonnement. C'est ainsi qu'alors nous aimerions bien expliquer plein de choses, n'est-ce pas? Nous aimerions même connaître certains mystères qui touchent l'histoire. Écoutez, l'Écriture le dit. Un jour, toutes les choses cachées seront mises en lumière. Alors ne t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions le dire, c'est que les choses qui sont cachées en nous doivent être aussi révélées. Voilà pourquoi le Seigneur est venu et lui-même, il avait un discernement des esprits. Il pouvait discerner dans le cœur des personnes. Donc nous demandons au Seigneur que lui-même révèle déjà les choses dans notre cœur. Avant de vouloir connaître toutes les choses qui dans ce monde, dans le fond, sont bien inutiles. Quand bien même nous aurions la connaissance, l'Écriture le dit, la connaissance des choses extraordinaires. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien.
Donc il nous faut posséder l'amour de Dieu. Alors, bien sûr, tous ces événements et toutes ces choses, d'abord nous portent à nous dire que nous nous réjouissons en rien de toutes ces situations malheureuses qui arrivent, mais que nous avons au contraire pour nous de la compassion et que cela nous rappelle aussi que, voilà, nous devons remettre nos vies au Seigneur. Nous ne sommes pas du tout ainsi épargnés en quoi que ce soit, dans la mesure où nous vivons comme tous les hommes. Mais le Seigneur nous a fait sa grâce de nous avoir donné une promesse. Il veillera sur toi. C'est tout. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as d'autre? Rien. Tu n'as aucune autre assurance. Mais lui, il a donné cette assurance. Je vais prendre soin de toi. Lui-même l'a dit. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Il prendra soin de vous. Vous savez, c'est des choses tout simples. Hein. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il se réfugie dans ça, les autres diront, ah, mais alors celui-ci, hein, vraiment, il a l'esprit simple. Tant mieux, parce que ce sont les simples en esprit qui héritent du royaume des cieux. Donc, nous savons que, le frère l'a dit, le Seigneur doit être devant. Et chose curieuse, je voyais aussi l'actualité, à Turin, aussi un chauffeur de bus qui faisait une manœuvre près du fleuve, lui-même qui était devant, hein, a reculé pour essayer de pouvoir ainsi permettre de prendre une trajectoire pour aller récupérer un groupe d'enfants. Et combien on remercie que le Seigneur ait permis que les enfants ne soient pas dans le bus. Mais en reculant, je ne sais pas comment il a fait, mais il a percuté ainsi la bordure qui protégeait du fleuve et son car est tombé, il s'est retourné et il est tombé dans le fleuve et il a été tué. C'est terrible de voir ces choses. Pourtant, il était devant, hein. Mais il effectuait une marche arrière. Un chrétien, aussi, c'est dangereux. Quand il dit que le Seigneur est devant, mais il regarde en arrière tout le temps. C'est dangereux. C'est derrière. C'est les choses que le Seigneur lui-même a mis derrière son dos. Ta vie passée, tes péchés, toutes ces choses. Tendons vers ce qui est devant nous. Amen. La marche arrière, c'est dangereux. Vous avez juste un petit rétroviseur, mais vous ne voyez qu'une petite partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met des caméras pour avoir une meilleure vision. Ça, c'est bien, ça, pour la sécurité. Ça devrait être indispensable. Hein. Mes frères et sœurs, nous avons donc besoin de comprendre que le Seigneur lui-même doit se tenir, c'est vrai, devant, toujours devant. C'est lui le berger, c'est lui qui conduit dans de verts pâturages son troupeau. Ce n'est pas les brebis qui conduisent le Seigneur. Les brebis ne savent même pas où elles doivent aller. Mais le Seigneur lui-même nous a tracé un chemin. Et c'est celui qui accepte qu'il soit ce chemin, alors qu'il nous fera découvrir que ce chemin ne nous mène pas de nulle part. Et c'est ce que j'aimerais parler avec vous. Il va nous emmener là où le Seigneur lui-même a préparé des choses nouvelles. Et avant de considérer les choses nouvelles que le Seigneur a préparées et qui vont bientôt arriver, il faut que nous reconsidérions depuis le début, depuis le commencement, que notre Dieu, c'est un Dieu créateur. Il est créateur. Et moi, je suis heureux parce qu'il est capable encore, aujourd'hui, de créer en moi un cœur pur. Avant de voir des grandes bâtisses qui se sont effondrées un instant, ainsi instables qu'elles étaient, des gens même sur la route qui ont vu soudainement leur voiture s'élever, surpris. Ce n'est pas d'hier, hein. Ces choses ont déjà été manifestées dans les temps passés, mais c'est rien à comparer de ce qui va arriver avec le jugement de la côte ouest des États-Unis. Le monde entier va être secoué. Ce sont simplement des choses sur lesquelles le Seigneur nous alerte. Mais nous ne devons pas nous effrayer parce que lui-même, c'est lui qui a créé l'univers, le système solaire. Les choses extraordinaires que l'homme peut voir, peut ainsi découvrir. Avec même des appareils sophistiqués, on peut aller voir ainsi dans les choses lointaines qu'on appelle années-lumière. Moi, j'aime mieux porter mon regard dans la lumière. Parce que les années-lumière vous font remonter à l'origine des choses, c'est vrai. Mais lorsqu'on est dans la lumière, on se projette aussi dans l'avenir. Tandis que l'homme lui-même ne regarde que les choses qui sont en arrière, mais ne regarde pas ainsi à ce que Dieu lui-même a prévu. On regarde l'ancienne création. On va même jusqu'à montrer qu'il y a le Big Bang. Ah, on va à l'origine. Mais écoutez la parole de Dieu, c'est merveilleux. Quand l'homme, lui-même scientifique, a pu remonter jusqu'à ce point. Mais ça correspond à ce que la Bible dit. Écoutez, nous le lisons ensemble et nous voyons qu'alors, nous pouvons le dire, au commencement dans la Genèse au chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de deux eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen.
le Big Bang, cette lumière puissante qui a vu ainsi, donc, créer tout ce système que nous avons avec les astres, les planètes, les étoiles. C'est Dieu. Alors, on est heureux parce que nous savons qu'il y a une promesse. D'où me viendra le secours? De Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est une parole pour toi, c'est pour moi. Nous avons un Dieu qui crée. Et moi, je vous dis, plus qu'un Dieu qui peut guérir, il est un Dieu qui peut faire repousser des membres. Un Dieu qui peut créer des yeux là où il n'y en a pas. Il peut même créer des sentiments cet après-midi que nous ne possédons pas. Ouais, c'est par lui, en lui, avec lui et pour lui que nous trouvons notre raison d'ouvrir notre Bible. Sinon, nous serions découragés. Nous serions ainsi, frères et sœurs, sans avenir. Mais parce que je sais que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et même avant cela déjà tout l'univers, a préparé aussi des choses nouvelles. Donc il faut nous positionner dans cette pensée cet après-midi. Nous sommes avec un Dieu créateur. Comme nous savons, la terre elle-même, son noyau. Vous savez que la terre, elle est vivante. Le noyau. La Bible, elle est vivante, vous savez à cause de quoi? Le noyau de l'Évangile. Jean 3,16. Et la Bible, elle est vivante parce que son noyau est en fusion permanente. Même les Russes, que nous aimons bien. On aime les Russes. On aime les Ukrainiens. On aime les hommes. Qu'ils puissent eux-mêmes aimer Dieu. Eh bien, ce noyau, il est vivant. Hein. Il produit une chose. C'est de ça que, frères et sœurs, va venir bientôt aussi une nouvelle création. Et je vais vous dire que déjà nous vivons ainsi avec un Dieu qui est en nous pleinement en capacité de pouvoir encore renouveler tout ce qui est faible. Dieu a la capacité de pouvoir le ramener à la vie. Alors écoutez, nous pensons simplement au cas de Lazare, mais Lazare qui était mort. Bien sûr qu'humainement parlant, on le sait très bien, que quand le Seigneur a dit maintenant ôtez la pierre, certainement que ceux qui sont arrivés près de la pierre ont dû dire bon, dis donc, bouge-toi le nez parce que ça ne va certainement pas être reluisant. Hein. C'est logique. Puisqu'il y avait ici un homme mort depuis 4 jours, mais le Seigneur lui-même a dit mon corps ne verra pas la corruption. Enfin, madame l'a expliqué, c'est au bout de 3 jours que les cellules se désagrègent. Et puis ensuite, il y a une nouvelle vie qui vient. Même dans la mort, il y a une vie, les petits vers qui commencent, qui profitent de ça. C'est incroyable. Mais Frère Branham le disait, nous vivons de la mort de quelque chose. Nous vivons ainsi, par exemple, des légumes, de la viande, c'est quelque chose qui était vivant. Et puis Dieu l'utilise pour qu'ainsi, à travers ça, ça puisse créer en nous des éléments qui nous font vivre. Amen. Ce Dieu-là, je l'aime parce que dans le fond, rien en lui n'est mort. Dieu est vivant. Et il est là, plein de vie, en train d'agir. C'est ainsi qu'alors, du premier homme jusqu'à aujourd'hui, une semence a produit ainsi des milliards d'individus. Quelle force, quelle puissance il y a. Alors pense maintenant à ce que réellement tu as reçu en tant que semence divine. Ça ne peut que produire toujours quelque chose, ainsi à l'avantage de ta propre vie et de celle de notre Dieu. Donc quand il est sorti, ainsi, selon ce que les hommes ont pu voir, il est sorti, il devait avoir ses bandages et tout ça, et puis, mais quand il est arrivé, il n'est pas écrit qu'ils ont dit qu'il sentait mauvais. Ah non, 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 non. Certainement qu'ils l'ont regardé et ont lui dit, mais tu viens de prendre une douche ou quoi? Mais il me semble même que tu sens très bon. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est sorti de la mort du péché, il sent très bon. Dieu lui accorde la grâce de posséder son parfum. Amen. Le monde dira, c'est une odeur de mort pour moi. Mais pour nous, nous le voyons, c'est une odeur de vie. Vous comprenez? Les choses qui sont dans ce monde ne sont perçues que par les enfants de Dieu quand cela touche le spirituel. Et nous sommes très heureux dans le spirituel de Dieu
C'est le Dieu qui crée. Amen. Et il crée des choses merveilleuses pour nous tous, qu'il a même préparées d'avance. Et nous allons voir ainsi comment le Seigneur lui-même l'a dit. Il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais avant d'aller voir ça, frère et sœurs, nous voyons que comment frère Branham, nous allons lire un peu de lui. Mais nous allons voir simplement que quand on voit la création, nous le savons tous, ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose qu'on vit aujourd'hui. La méchanceté et la haine des gens, dont nous voyons tous les jours prendre une telle emphase qu'on se dit, mais ça va aller jusqu'où? Mais ça ira jusqu'à l'impiété, jusqu'à ce que l'iniquité puisse être manifestée. Ne croyez pas que ça va s'arranger. Mais par la grâce du Seigneur, comme il est écrit, le Seigneur lui-même, au son de la trompette, fera retentir un ordre divin pour que nous puissions quitter ces lieux terrestres. Pour aller où? Dans une nouvelle cité. Il faut que nous croyions, frères et sœurs, que ce que nous sommes ici ne va pas être ainsi. Ça ne va pas rester comme ça. Il y a des promesses. Dieu nous a dit, je vous donnerai aussi, voilà, un corps nouveau. Donc, voyez-vous, ça, c'est la grâce de Dieu de nous plonger dans cette pensée. Dieu est un Dieu qui crée. L'être humain, à partir de 18, 19, 20 ans, c'est ainsi. Comme cela a été prononcé, le jugement. Certainement, si tu en manges, tu mourras. C'est indéniable. Regardez ce qui s'est passé. Ainsi donc, Dieu a créé Adam et Ève. Nous savons tous ce qui s'est passé dans le jardin. Et on arrive à un moment donné, ainsi, où le Seigneur dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et puis nous voyons que, ainsi, à travers le déluge, il reste que Noé et sa famille. Mais qu'est-ce qu'on voit après? L'homme est toujours menteur. L'homme est toujours pécheur. L'homme est toujours ainsi aussi méchant. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son plan divin, avait prévu que l'homme ne reste pas comme il est. Il fallait qu'il soit dans le plan, aussi en tant que créateur, mais qu'il puisse montrer que justement, en tant que créateur, il doit faire quelque chose de cette essence dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit, il va créer en nous un cœur nouveau. Amen. Et que nous allons le voir, nous devenons aussi de nouvelles créations. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et on va voir comment Frère Branham le dit lui-même. À travers cette réflexion, c'est vrai que ça peut choquer, mais je vais vous poser la question. Le Seigneur Jésus, il est ressuscité quel jour? Il est ressuscité le 2e jour? Non, le 3e jour? Le 3e jour. Et Frère Branham dit non, le Seigneur est ressuscité le 8e jour. Ça vous surprend, hein? Ben, on va voir pourquoi. En fait, quand l'homme de Dieu nous plonge ainsi dans l'Écriture, il nous montre que tout ce qui est lié, là, à notre vie, est temporel. Mais dans l'esprit de création, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir venir à l'existence, voilà, dans un espace-temps. Mais en Dieu, quand il a créé les choses, lui, il est l'éternel Dieu. Amen. Et il faut que nous puissions retourner dans l'éternité. Amen. Vous comprenez? Et les choses que le Seigneur a fait a été toujours typifiées, ne serait-ce que par les 1, par les 3, par les 7. Et c'est pour ça que les hommes disent « Oh, Frère Branham, vous, avec tout ce que vous montrez, vous typifiez toutes choses. » Il a dit oui, c'est la mathématique de Dieu pour les choses terrestres. Mais il dit lui-même, les choses comprennent que le Seigneur est ressuscité le 3e jour, c'est vrai. Mais en fait, d'abord, il faut comprendre que la Bible dit qu'il est ressuscité le 1er jour de la semaine. Amen. Et il dit le 1er jour de la semaine, dans le fond, quand on regarde, c'est une chose qui retourne à une chose nouvelle. Le 1er jour de la semaine, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une semaine de 7 jours, et ensuite on recommence. Mais c'est là qu'il va nous montrer que justement le Seigneur lui-même ne va pas recréer quelque chose pour nous ramener encore dans l'ancien monde. Il doit créer une nouvelle terre où il n'y aura plus rien, frères et sœurs, qui rappellera les choses de cette création déchue. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. Quand il fait une œuvre en nous, lorsqu'il dit, voilà qu'il va créer en nous une nouvelle nature, frères et sœurs, les choses anciennes disparaissent. Mais parce que tu restes encore dans ce corps de chair, tu n'as pas l'impression de voir que tu as changé. Mais pourtant, celui qui est en toi t'a transformé. Il faut qu'on le lise dans la parole de Dieu pour voir maintenant qu'ainsi nous vivons avec un Dieu qui a créé les cieux et la terre
Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. L'homme est venu à l'existence, il a tout créé, Dieu. Il a tout fait lui-même. Et c'est par sa parole que ça se fasse. Il est dit, toute chose a été faite par sa parole. C'est pour ça que c'est merveilleux. Lorsque l'on veut voir la puissance de Dieu en action, il faut que ce soit sa parole qui le fasse. C'est sa parole qui crée, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement ce que les hommes se disent être capables de faire. Nous allons créer de nouvelles villes. Il ne crée rien du tout. L'homme ne crée rien. Il ne fait que simplement prendre la matière, la changer, la transformer et l'amener à un autre état. On fait par exemple ainsi, on fait d'un métal, on est en fusion et on crée des choses et on fait plein de... Mais frères et sœurs, ça c'est pas créé. Vous savez que le diable ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu qui est le créateur. L'homme lui-même ne peut rien créer. Il ne fait que simplement ainsi dispenser la vie. Mais c'est Dieu qui est le seul, et le seul Dieu véritable est un Dieu créateur. Donc, frères et sœurs, ce Dieu-là qui t'a changé, il faut qu'un jour, tu puisses revêtir l'incorruptibilité. C'est exactement pareil pour nous, cette terre-là. Il faut qu'elle change. Nous allons bientôt avoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais il faut que vous compreniez une chose aussi, qui a peut-être un peu de confusion. Mais les gens souvent confondent la nouvelle Jérusalem et les nouveaux cieux, la nouvelle terre. On va le relire aussi dans l'Apocalypse. Et même souvent, vous pouvez relire, et vous le prenez dans le livre de l'Apocalypse. Frère Franck le dit, attention, lorsque vous lisez dans Apocalypse, et vous les lisez même avec moi, deux choses qui sont bien distinctes sont écrites ici. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous lisez là, tout simplement, ce qui est écrit, verset 1 du chapitre 21, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Amen. Ça, c'est une chose. Ça doit arriver. Là, vous avez encore la mer? Oui. Rassurez-vous, un jour, il n'y aura plus de mer. Mais c'est là que nous pouvons voir que quand il y aura aussi le millénium, mais il y aura encore ces éléments, parce que le millénium fait partie encore du temps. Voilà pourquoi vous commencez à comprendre que même le Dieu Tout-Puissant a créé les cieux et la terre en 7 jours. Il a fait aussi une œuvre de grâce dans le temps de la grâce avec 7 âges. Le millénium fait partie du temps. Et 1000 ans, c'est un temps de règne où le Seigneur règne avec son épouse. Mais c'est toujours le temps, c'est 1000 ans. Et ensuite, après que le temps soit passé, nous rentrons. C'est là que nous allons voir que nous rentrons dans des choses qui vont nous faire entrer dans l'éternité. C'est après qu'il y aura eu ainsi le règne de 1000 ans, que là, le Seigneur, après qu'il y a eu le dernier jugement, le trône blanc, tous ceux reviennent à la vie. Alors j'ai noté ça parce que si vous l'avez entendu, il faut être attentionné. C'était dit, je crois, dans la dernière prédication que nous avons entendue de Krefeld, il dit, ça c'est important pour nous, réjouissez-vous, c'est vrai, des miracles, des prodiges, mais que votre nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et il a été dit, ceux dont le livre sera ouvert, et ce livre, qui sera donc le livre de l'agneau, ce sont ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. Amen. J'espère que nous avons le désir d'être dans ce livre. Amen. Voilà, c'est ce livre qui nous intéresse. Le livre de vie de l'agneau, ce sont ceux qui font partie de la première résurrection, et donc les autres livres. Le livre de vie, où tous les noms des hommes sont marqués, font partie de ceux qui seront dans la seconde résurrection. Et après la seconde résurrection, vous savez tout ce qui se passe. Le diable, il est jeté dans l'étang de feu. Après le grand jugement, tous ceux qui auront été trouvés indignes pour la vie éternelle seront aussi mis dans les lieux de tourment, mais pas pour l'éternité. Nous l'avons entendu. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Les choses ont commencé. Oui, Jésus lui-même en tant qu'homme, c'est merveilleux. Il était l'alpha et l'oméga. Regardez comment ça a été dit quand le grand souverain sacrificateur, il devait être aussi notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, puisque nous-mêmes nous devenons un peuple de sacrificateurs. Et pourtant, la Bible dit que ce Melchizedek n'avait ni descendance, il n'y avait pas de généalogie. Oh, si on ne voit pas ici à l'heure comment notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ sont un,
Lui-même l'a dit, le Père et le Fils sont un. Amen. Pourquoi? Le Fils est l'expression du Père. Dieu lui-même qui est esprit est venu habiter corporellement. Et Dieu a créé un corps pour lui. Dieu ne s'est pas gêné de se créer lui-même un corps. Nous l'avons entendu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni quoi que ce soit de tout ce genre. Mais tu m'as créé un corps, ô Dieu, afin que je puisse accomplir ta volonté. Dieu crée des choses, frères et sœurs, pour nous, afin de nous amener à être inclus dans son plan de salut et de rédemption. Un homme qui n'est pas renouvelé, c'est un homme qui n'a pas part à la création nouvelle. C'est ce qu'on va lire ici dans Colossiens 1,15. Lui-même, Jésus, il est le principe de la nouvelle création. Sommes-nous dans le principe d'une création nouvelle? Ou est-ce que nous sommes simplement dans le principe de la création ancienne? Celle qui fait que les choses se renouvellent. Ainsi, comme le Seigneur le dit, loi sur loi, précepte sur précepte, et on vit comme ça. Non, un jour, ça va s'arrêter tout ça. Un jour, nous allons rentrer dans le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le symbole même du 8 qui est ainsi le sigle de l'éternité. Nous allons rentrer, frères et sœurs, et dans ce temps, il est dit alors, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui séparait pour son époux deux choses distinctes. Les nouveaux cieux et une nouvelle terre sont après, frères et sœurs, le dernier jugement. Alors là, ça va se passer d'une chose dont nous pourrons lire que simplement quelques extraits, parce que vous pouvez toujours le lire. Ça a été prêché. La future demeure. Amen. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs, de comprendre qu'ensuite, le Seigneur lui-même va ramener les choses comme au début de toute chose qui était avec lui, c'est-à-dire dans l'éternité. Alors, nous lisons que ces choses écrites ici, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est une nouvelle terre. Frère Branham explique qu'il n'y aura pas de destruction de la terre, c'est-à-dire d'anéantissement. Il parle simplement de dire que nous allons passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire que cette bonne vieille terre, elle va être secouée. Les cieux et la terre seront ébranlés, ça c'est vrai. Mais là, frères et sœurs, l'homme de Dieu le dit, que de cette terre, le Seigneur lui-même va en faire sortir des gaz puissants qui vont s'embraser et qui feront ainsi dissoudre toute trace de l'ancien monde. Mais la terre ne va pas disparaître, elle ne va pas être ainsi anéantie. Frères et sœurs, c'est exactement pareil pour toi. Dieu a créé en toi une nouvelle création. Tu as été anéanti. Tu n'es pas anéanti. Il prend simplement cette même nature que tu as, il la change. Il la transforme à son image pour que tu deviennes semblable à lui. Mais quand ton corps ne sera plus utile, il retourne à la poussière. Et c'est ainsi que les éléments embrasés ramèneront les choses, ainsi comme Dieu les avait fait, pures et saintes. C'est ainsi que nous aussi, nous le croyons. Si le Seigneur lui-même veut créer ainsi une nouvelle terre, un nouveau cieux, d'une sainteté, d'une pureté, écoutez, la nouvelle création qui est faite ainsi spirituellement dans ta vie doit produire les mêmes choses. Ce n'est pas possible que notre vie puisse produire quelque chose qui ne soit pas saint, qui soit pur. En tout cas, le Seigneur lui-même a fait cette promesse qu'ainsi nous allons bientôt revêtir des corps nouveaux, afin que ce qui est corruptible disparaisse. Donc nous sommes très heureux de voir cela. Maintenant, si nous lisons ces choses-là, deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'il est parlé de nouveaux cieux et de nouvelles terres, tandis que la nouvelle Jérusalem, c'est une cité. C'est la ville céleste. Et glorieusement, c'est notre ville éternelle. Ça va être merveilleux quand cette cité viendra habiter cette nouvelle terre. Oh là là! C'est beau, hein? Bon, bref, ça n'a pas l'air de vous emballer, mais enfin, moi, ça m'emballe, hein? Ah oui, peut-être parce qu'on n'a pas forcément encore, on est trop cartésien. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben oui, tu me parles de ça, mais je vois encore des murs en béton. Ah, c'est vrai, on est dans un sous-sol bétonné. Là-bas, il n'y aura plus de cela. Tout ce que l'homme aura bâti aura disparu. C'est pour vous montrer que le Dieu qui crée ça, c'est le même Dieu qui doit nous donner cette assurance. Amen. Que notre vieille vie a été complètement engloutie dans la mort. Nous, on voit encore notre vieille vie, ayons cette espérance qu'un jour nous paraîtrons tels qu'il est.
Lisons simplement alors dans le psaume 139. Et puis je vous lirai simplement cette chose que nous avons à considérer. Oui, le Seigneur est ressuscité le 8e jour. En fait, il est ressuscité le 1er jour de la semaine, mais il est ressuscité aussi le 3e jour. Bien que pour beaucoup, ça fait beaucoup de problèmes, cette histoire. Parce qu'il y a cette histoire, il y avait 2 sabbats. Hein? Alors, ça pose, il y en a qui disent, oui, on fait des calculs. Mais comme Frère Franck avait dit, nous sommes convaincus, il est ressuscité le 1er jour de la semaine. Et c'est ça qui est important. Parce que cela nous introduit dans la pensée éternelle de Dieu. Donc, nous sommes reconnaissants à Dieu de relire Colossiens. Vous savez, ça ne nous éloigne absolument pas de l'Évangile. Hein. La révélation et toutes ces choses que nous avons reçues, pour beaucoup, ça leur a monté à la tête. Mais nous, ça veut gagner notre cœur. Parce que les gens sont capables de vous montrer et d'expliquer, d'expliciter les choses. Voyez-vous, c'est extraordinaire et tout. Mais ça doit nous ramener d'abord, premièrement, à ce que nous soyons nous-mêmes changés. Amen. Car si nous ne sommes pas changés, nous ne connaîtrons pas ces choses glorieuses que le Seigneur a préparées, cette nouvelle Jérusalem-là. Vous croyez que c'est quelque chose que tout le monde peut y aller comme ça, avec ses pieds ainsi encroutés Non, non, il faut y aller là-haut, en étant changé, transformé, comme le Seigneur l'a dit, être présenté sans tache, ni rien de semblable. Donc, il est écrit ici, regardez bien, lui qui est le principe de la création, Dieu, créateur des cieux et de la terre, de l'univers. C'est ce que disent souvent, je crois, le peuple juif. Ô grand Dieu, créateur des cieux, de la terre, de l'univers. Ah, j'aime ça, j'aime entendre cela. Parce que ça va plus loin que simplement que de voir avec nos yeux les choses visibles. Il est l'Éternel. Comme notre frère l'avait rappelé, il était d'abord Elohim. Alléluia. Elohim, oui. Ensuite révélé comme étant Yahvé, Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Rapha, tout ce que vous voulez. Mais écoutez, moi tout ça, je le trouve en Jésus-Christ. Et c'est en lui que se trouve la plénitude divine. Ne vivez pas simplement avec un Dieu qui a créé des choses anciennes. Vivons avec le principe de la nouvelle création. Parce que c'est avec ça, frères et sœurs, que nous pouvons encore aujourd'hui espérer de voir en nous des miracles, des prodiges, des choses même que si tu crois dans ton cœur, même la montagne peut bouger. Oh, ça sera autre chose que le tremblement de terre. Hein? Alors il est dit, écoutez, il nous a délivrés, verset 13, Colossiens 1, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, de la nouvelle création. Amen. Souvent, Frère Franck l'a dit, ce principe de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il est le second Adam, l'esprit vivifiant. Le premier Adam, ça c'était une chose, mais le premier Adam était fait à l'image du Seigneur, de Dieu. Mais maintenant, nous devenons comme lui. À travers Christ, Dieu se retrouve. Nous ne serons pas simplement un pâle reflet, nous serons comme il est. N'oubliez pas, le principe de la nouvelle création nous fait devenir comme lui. Ainsi, le second Adam, l'esprit vivifiant, ne nécessite pas qu'il y ait un troisième Adam. Non, le second Adam est suffisant. Ainsi, les choses premières, Adam d'abord, c'était l'homme charnel. Et les Écritures le disent, ce qui vient en premier n'est pas d'abord le spirituel. Mais le spirituel est venu ensuite. Et c'est à travers lui qu'il est écrit, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris ce qui est dit. Tout a été créé par lui, mais pour lui. Amen. Amen. Pour lui. T'as compris? C'est pour lui. Alors nous, qu'est-ce que j'ai? Nous, il nous rend participants de sa nature. Amen. Tu comprends? On est une partie de lui. C'est là que je comprends que nous ne sommes plus lui et moi, mais nous sommes lui et avec moi une seule nature, une seule plante. Nous devenons avec lui une seule plante. Et ça, c'est merveilleux, car il dit, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tiens, c'est ce qu'il a dit. Elle est le tout, en tout le premier, donc à l'arrière de la barque. Non. S'il doit être le premier, c'est devant. Il conduit,
il dirige. Alléluia. Nous avons peur de son retour. Nous avons entendu ceux qui attendent le jour du Seigneur. C'est toi? Attention à ce que tu dis. Je te dis, il y a un piège. Tu attends le jour du Seigneur? Écoutez, je me souviens quand j'étais gamin, enfant, il y avait encore la télé en noir et blanc le dimanche. Des fois, mes parents mettaient le jour du Seigneur. C'était la messe. Alors mon père disait, ah oui, t'as vu là, et voilà, et il faisait des commentaires, hein, mais rien sur la parole, uniquement sur les choses, voilà, oh, ils ont bien chanté, ceci, cela. Bon, voilà, ça s'appelle le jour du Seigneur. Frères et sœurs, si vous prenez dans Malachie, chapitre 4, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour, vas-y, avant le jour terrible et redoutable. Mais écoutez, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Mais pour le jour, relisons ça, parce que là, c'est ce que nous avons entendu dans Philippiens 10. Prenez-le, s'il vous plaît, avec moi, parce que moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Parce que je me suis dit, mais comment se fait-il que nous lisions ces choses et que parfois nous passons vraiment à côté? Mais il est dit ici, Philippiens chapitre 1, verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Rien à voir avec ainsi les colères, les animosités, toutes ces choses qui semblent augmenter, frères et sœurs. Aujourd'hui, ça prend du volume, tout ça. Dans l'homme charnel. Ce n'est pas la nouvelle création, car la nouvelle création produit en nous un fruit paisible de justice qui produit tout l'inverse. Posons-nous la question. Sommes-nous réellement nés de nouveau? Est-ce que le principe de la nouvelle création est réellement en moi, tel que je le sens, au point même que Dieu m'a donné sa confiance, au point que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit? Ah oui, parce que j'ai marqué ici, l'homme de Dieu dit, il nous faut la foi de l'enlèvement. Et cette foi de l'enlèvement, c'est la certitude, l'approbation qui repose sur nous, comme pour Enoch. Les gens pensent que ça va être une... Oui, mais l'effusion du Saint-Esprit, les pluies de l'arrière-saison qui vont tomber, ça va tomber sur quoi? Sur la parole. Celle où le Seigneur a trouvé une obéissance pour que Dieu puisse bénir aussi doublement. Toi qui as déjà cru aujourd'hui, moi aussi, puissions-nous obéir à Dieu. Et nous laisser ainsi amener à cet état d'homme fait, à la croissance. Et ce que je demande dans mes prières, c'est quoi? C'est que tu sois ainsi prospère. Oui, mais à quoi? À tout égard. Pour résister contre le diable, contre ses ruses, contre ce monde sournois qui essaie de nous détourner, de nous dévoyer des voies de Dieu. C'est ça notre prière. Seigneur, garde-nous dans tes mains. Le monde est mauvais comme jamais. Et nous demandons, ô Dieu, garde mon cœur. Et ainsi, que je demande que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ. Amen. Ça n'a rien à voir. Le jour de Christ, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est le jour où nous sommes là en train d'être préparés pour lui. Et ce jour-là est un jour joyeux. Alléluia. Le jour joyeux. Oh, merci Seigneur. Nous nous réjouissons. Le Seigneur a créé en nous, frères et sœurs, les capacités de nous attendre à ce qu'il crée en nous produira les effets, ce que pourquoi Dieu l'avait envoyé déjà à la Pentecôte. Ça ne va pas produire à la fin une autre nature, c'est pas possible. La véritable semence de Dieu produira ce que pourquoi Dieu l'a envoyé. Et nous savons qu'alors on reconnaît un arbre à ses fruits. Ah, merci Seigneur. Je suis heureux, frères et sœurs, de savoir que Dieu, lui-même qui a créé en nous toutes choses nouvelles, pourra nous introduire dans la nouvelle Jérusalem, cette cité, mais aussi dans la nouvelle terre. Voyez-vous, c'est ça, on doit être de la même composition. Donc cette écriture était merveilleuse quand j'ai entendu, parce que je me suis dit, oui, beaucoup, malheureusement, s'attendent au jour du Seigneur, mais ils ne comprennent pas que pour nous, c'est le jour de Christ qui est différent.
C'est l'action de l'Esprit. Hein. Christ, ça veut dire oint. Donc nous sommes dans le jour du Seigneur. Amen. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Lisons encore cette écriture. Hébreux 12, 24. Oui, le Seigneur, il est ressuscité le 8e jour. Attendez, ça vient. Il faut que vous le compreniez comme moi je dois le comprendre, que c'est très important. C'est en relation, je vous le dis tout de suite, allez, je vous donne un petit peu déjà un détail, c'est lié aux 7 fêtes de l'Éternel. Dieu avait donné 7 fêtes de l'Éternel. Tu les connais? Oh, de tête, je ne sais plus. Bon, enfin, écoutez, en Jésus-Christ, comme je l'ai dit, on a toutes les fêtes. Hein. Et le Seigneur n'a donné que des directives. Il n'a pas dit de faire ceci ou faire cela, il a dit simplement, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine, Pâques arrive. C'est l'occasion de nous souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Parce que c'est au milieu de la Pâque que le Seigneur a institué la Sainte Seine. Au milieu du repas, au milieu du repas, il a lui-même pris du pain, symbole de son corps meurtri, et du sang qui a coulé. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, c'est justement à la dernière fête que se passe quelque chose de merveilleux. Parce que c'est lui-même qui vient, ainsi à la fin de la célébration de la dernière fête, nous introduire dans l'éternité. Comment ça? Ben oui, Jean 3,16, si vous croyez, vous recevrez la vie éternelle. C'est là qu'on rentre dans l'éternité déjà. Nous avons déjà la vie éternelle. Même si nous sommes, oh là là, quel conflit! L'éternité qui vit en moi est en conflit avec ce qui est temporel. Mais oui, c'est ce que Paul a prêché. C'est tout ce que Paul a prêché. Je veux ceci, mais il y a quelque chose qui me dit non. Et puis, les tiraillements, combats de... Ouais, c'est ça. Mais c'est par cela que le Seigneur nous prépare pour savoir si réellement, dans le fond, avons-nous vraiment le désir de partir? Avons-nous vraiment le désir de manifester sa nature divine? Ou est-ce que nous avons encore envie, comme je vous l'ai dit, de partir avec quelques souvenirs que nous pourrions traîner avec nous, comme nous le savons lorsque nous avons compris que malheureusement, lorsqu'ils devaient sortir, ils ne devaient rien emmener d'impur avec eux. Hein? Et que, comment il s'appelle celui-là, hein, qui avait mis, qui avait mis ainsi de l'or, qui avait mis tout ça. À quand? Voilà, bon ben voilà. Lui, il avait pas compris, n'est-ce pas? Mais nous avons compris. Nous voulons partir. Les choses nouvelles doivent trouver une nouvelle terre où rien de corrompu ne pourrait y habiter. Donc, il faut que nous partions là-bas, parce qu'il y en a qui disent « Oh, je vais aller dans le millénium ». C'est pas mal le millénium. Moi, je veux être avec lui pour régner avec lui et être sur cette nouvelle terre pour l'éternité. Il dit, il y en a qui vont, écoutez, c'est ça dans le millénium, il y en a qui vont être rassasiés de jour, ils n'iront pas plus loin. Mais est-ce que nous voulons aller plus loin, nous? Nous voulons vivre vraiment avec lui? Nous voulons réellement être avec lui pour tout le temps et vivre dans cette cité? Ah, frères et sœurs. Bon, alors, lisons, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Hébreux 12, 24, pardon, excusez-moi, il est dit ici, oui, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne, verset 22 de Sion, écoutez bien, et de la cité du Dieu vivant. On parle bien de ça, hein? La Jérusalem céleste, des myriades d'anges. Et la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem, elle s'est parée, comme aussi s'est préparée une épouse. Rappelez-vous que dans le millénium, et ça vous pouvez le lire, il n'y a pas de problème. La nouvelle Jérusalem sera au-dessus de l'ancienne. Mais quand il va y avoir la nouvelle terre, c'est plus pareil. Les choses anciennes auront disparu. Là, il va y avoir de l'eau qui va jaillir du mont des Oliviers. Oh, ça va être glorieux. Quand le Seigneur posera un pied sur la terre, un pied sur la mer, alors l'eau va jaillir jusqu'à se déverser une part dans la Méditerranée et l'autre dans la mer morte. Et N'Gizeh va avoir des poissons. Allez-y là-bas, moi j'y suis allé. Pop, 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 pop. La mer salée vous porte comme un bouchon. Aucune vie. Mais en ce temps-là, la vie, c'est 1000 ans de règne et de paix sur la terre. Mais ensuite viendra de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je veux habiter dans cette nouvelle terre. Parce que là encore, les choses sont claires. Il est dit, mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, des myriades. Vous savez ce qu'elle est? Elle est notre mère. Nous avons un père ici. Et là-bas, elle sera notre mère. C'est beau, hein? Remarquez, frère Adam l'a dit, hein?
Dieu s'est révélé comme un père, mais il est comme une mère aussi. Amen. Vous savez, c'est l'expression que ça veut dire la poitrine. C'est El Shaddai, je crois. Non? Oui, merci. Ça veut dire aussi. Amen. Bon, bref. Et écoutez, et il est dit, des esprits des justes parvenus à la perfection, c'est pas toi, c'est pas moi la perfection, jusqu'au jour où nous manifesterons cette perfection de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, nouvelle alliance, tout ce qui est nouveau doit trouver aussi son essence dans la nouvelle alliance. Nouvelle création parce que nouvelle alliance. Nous sommes heureux d'appartenir à ce Seigneur. Alléluia. Les hommes peuvent essayer de changer beaucoup de choses, ils peuvent essayer de transformer, modifier, mais les choses même, ça ne peut pas durer. Alors, nous arrivons quand même pour essayer de lire les choses. C'est important. Romains 8, 39 nous dit aussi « Aucune créature ». C'est curieux des fois comment les choses sont dites dans la parole de Dieu. Il aurait pu dire « Aucune chose ne peut nous séparer ». Non. Aucune créature. Parce qu'il existe une créature déchue. Mais le Seigneur dit que même cette ancienne nature, cette ancienne création, ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Au contraire, elle nous a unis à lui pour l'éternité. Alléluia! Nous sommes heureux. Vous pourrez le lire, c'est Romains 8, 39, de toute façon tout le monde le connaît, hein, c'est pas nouveau, ça a toujours été dit. Aucune autre création, voilà, ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit à notre Dieu. Alléluia. Bon, j'avais lu psaume, et puis c'est le dernier passage biblique, mais je l'avais marqué, le psaume 139. Alors le psaume 139, nous savons tous que quand nous lisons les psaumes, tout est bien, tout est calme, ça met tout le monde en accord, tout le monde dit amen. Dans les psaumes, en principe. Après, je ne sais pas pour toi dans quelle situation tu es, mais normalement, nous sommes tous heureux quand on lit un psaume, ça met tout le monde dans la reconnaissance à Dieu. Il est dit ici, 139, verset 14, « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Amen. Je vais vous dire, je me déteste. Je me dégoûte. En tant que vieil homme, Paul a dit, je regarde le monde comme de la boue. Mais en tant que nous-mêmes, nous nous détestons. Hein. Pourtant, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment je peux m'aimer même? C'est l'amour de Dieu qui est en moi, qui me porte à le dire, je suis une si belle nouvelle création. Déjà, les hommes pouvaient le dire, je suis une si belle création. Oui, tellement Dieu nous a fait déjà, mais c'est parfait. Vous vous rendez-vous compte la capacité d'un homme, de ce qu'il peut faire? De ce qu'il peut bâtir, construire, de ce que Dieu lui a donné l'intelligence. Oui, mais toutes ces choses, malheureusement, ont été perverties. Parce que ce n'était pas comme ça que Dieu voulait que les choses se passent. Il fallait que, comme Adam, disait une seule parole et la chose arrivait. Mais les choses sont passées comme nous le savons. Mais pourquoi? Parce que Dieu devait nous accorder le rachat. Dieu voulait que nous puissions être avec lui en communion par ainsi le sang de l'alliance. C'est dans le plan de Dieu. Vous voulez que j'explique? Comment vous voulez expliquer? D'ailleurs, si vous dites, bon, d'accord, mais tu nous as dit tout ça, mais qui est Dieu? Frère Branham m'a dit, mais je ne peux pas te dire, moi, qui est Dieu. D'où il vient? Comment Dieu peut-il exister de lui-même? Comment peut-il être omniscient, omniprésent, omnipotent? Comment l'univers peut exister de lui-même? Mais je ne sais pas, moi. Je ne peux pas te dire. Mais je sais que Dieu lui-même nous a montré qu'il est vivant, qu'il est là. Et en Jésus-Christ, nous a montré que c'est lui, l'auteur de toutes choses. Le reste après, tu vas te prendre la tête, tu peux te taper pendant des mois sur ce mur-là. Oui, ta tête va souffrir, hein, mais elle n'aura rien à expliquer. Hein. Parce que Dieu, d'abord, premièrement, révèle sa parole. Et jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons croire dans celui que Dieu a envoyé. Et le psaume 139 nous dit ces choses merveilleuses. Alors, je voudrais vous dire une chose, voilà. Concernant ces choses qui vont nous permettre de pouvoir bientôt aussi comprendre, il y a encore du temps, hein. 1000 ans, évidemment, il faut quand même que ça se passe, hein. Mais nous serons déjà dans une cité où il n'y aura ni jour ni nuit. Ça sera glorieux là-haut. Hein. Nous n'aurons pas à pouvoir ainsi nous lamenter ou à avoir, disons, la pensée de dire « Oh là là, c'est long, hein, qu'est-ce qu'on va faire ?» On n'est plus dans les choses qui nous lient à la terre et qui fait qu'ainsi là-haut, il n'y a plus ni homme ni femme. Ici-bas, attention, nous sommes une seule race. Hein.
il n'y a plus de circoncis, d'incirconcis, plus de juifs, plus de grecs. Oui. Mais il y a toujours des hommes et des femmes. Il y a toujours des peuples. Il y a toujours des peuples différents des pays. Ça reste toujours comme ça. Mais il y a une chose que nous avons fait. Dieu a créé une nouvelle race. Cette race d'élus par laquelle ainsi nous sommes nous porte donc à espérer à être tous dans les nouveaux, ainsi dans cette nouvelle cité, et aussi y habiter bientôt dans cette nouvelle demeure. Je veux simplement vous dire ceci, et ça, c'est comment notre frère Branham a pu être à même de nous montrer que cette parole se trouve dans le Lévitique au chapitre 23. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez dans le Lévitique, là, où en était dimanche passé, ou le dernier, bon, c'est ça qui m'a donné l'idée ici même, le chapitre 23 du Lévitique au verset 26. Maintenant, souvenez-vous, il y a 7 jours de fête. Amen. Amen. Combien il y a de jours par semaine? T'es sûr ou pas? Tu as l'air d'hésiter. Non, il n'y a pas à hésiter. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Hein. C'est le jour du sabbat aujourd'hui. Non? Je sais pas, mais... Ah, c'est à la fin du... Ah, voilà là, frère. Alors là, nous laissons ça, bien entendu, de côté. Mais pour nous, nous le savons, que le Seigneur Jésus-Christ, il est le repos de sabbat. Il nous a fait introduire dans ce sabbat. Donc, s'il nous a fait rentrer dans ce sabbat, qui n'est plus à respecter un jour de la semaine, c'est que nous sommes rentrés dans quelque chose d'autre. Mais l'ancienne alliance prévoyait ces 7 fêtes. Et il dit, il y a 7 jours de fête, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de la gerbe agitée. Tout ça, il y a 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type des 7 âges de l'Église. Et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez, 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes, c'est-à-dire 7 âges de l'Église. Il y avait 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'Église. Continuez à suivre vos nombres. Amen. Ça va, c'est pas compliqué. Cette fête de l'Éternel, ça correspond aux 7 âges de l'Église. Vous savez que l'histoire de l'Église est liée à Israël? Amen. Voilà pourquoi Frère Branham disait les 7 tonnerres. Mais les 7 tonnerres concernent Israël. Mais lui, il fallait qu'il le ramène toujours à l'Église pour montrer que de toute façon, quoi qu'il advienne, nous sommes liés ensemble. Et il a dit, vous avez vu, ces 7 détonations qui étaient comme 7 tonnerres. Pour faire comme si c'est une relation montrant ce qu'eux vont connaître. Nous l'avons sous une forme différente, mais ce n'est pas les 7 tonnerres. Mais ce sont 7 expériences, du moins 7 choses que le Seigneur a données à Frère Branham pour nous faire rentrer ensuite dans la révélation des 7 sceaux. Rentre à Jeffersonville, car ton temps est venu aussi de révéler les 7 sceaux. Gloire à Dieu. Nous l'avons reçu. Et il est dit, et vous dites, bon, là, Frère Branham, il n'y en a plus. Vous les avez, vos 7. Très bien. Prenons la dernière fête. Ça, c'est important. Qui est la fête des tabernacles, qui est fêtée aussi bien en Israël. Hein. Ils font des tentes, tout ça, des choses. Bon. Mais remarquez ici au verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, tiens, c'est bizarre ça. Le Seigneur ne parle que par des 7. Et il y a toujours, dans cette mathématique, les 1, les 3, les 7, les 12, les 40. Mais lui, dans l'Écriture, il est parti d'un 8e jour. C'est bizarre ça. Parce que normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ensuite vous passez à nouveau au premier jour de la semaine. Voilà pourquoi, vous avez compris, le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Et pourtant, Frère Branham dit, le Seigneur est ressuscité le 8e jour. Ah ben, il y a un 8e jour. C'est bizarre. Ben, attendez, écoutez. Il dit alors, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a une autre époque sainte qui vient. Une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Là, on a un 8e jour. Alors, il n'y a que 7 jours, mais ici on parle du 8e jour. Une sainte convocation, amen. Oh, frères et sœurs, il y a une sainte convocation pour que la cité céleste puisse elle-même être introduite dans le 8e jour, qui est après ainsi le millénium,
pour que nous entrions nous-mêmes dans une nouvelle terre. Amen. Et ça, c'est pour cela 8 éternités. Il faut que nous rentrions à nouveau dans l'éternité. Ah oui, oui, oui. Alors il dit, le 8e jour, une sainte convocation, vous n'y travaillerez pas. Le 8e jour, on retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne sans s'arrêter. Amen. Vous voyez, remarquez, c'était aussi ce 8e jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers 7 jours au complet sur terre, ah oui, les 7 millénaires, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Alléluia. Nous sommes convoqués, frères et sœurs, à rentrer à nouveau dans l'éternité. Ouh là là, moi qui suis temporel, nous venons de l'éternité, nous retournons à l'éternité. Affaire réglée. Il dit, alors attendez, mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place, elle est construite. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça, amen. Éternel, oh, j'aime vraiment ce mot-là. Une sainte convocation le 8e jour, et il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau, et au premier jour, ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour est une sainte convocation. Remarquez, 7 jours qui ne regardent que l'ancienne création. Amen. Le temps du monde, 7 jours, c'est le millénium, le jour du repos, comme Dieu a travaillé 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. L'Église travaille 6 jours, elle se repose le 7e jour. Mais on est encore dans l'élément du temps. Je ne parle pas de ce qui est éternel. Mais vous voyez, 8 jours, ça n'existe pas. Parce qu'on retourne de nouveau au premier jour. Et vous voyez, le premier jour, je passe 7 jours, remarquez qu'ils vont passer. Ou ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours, là, il est question d'une nouvelle création. Vous voyez, pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est une nouvelle création. En effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité des morts. Ah oui, bien évidemment, vous avez du mal à dire amen à ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais il faut rentrer dans l'esprit pour ne pas avoir honte de ce message biblique. Bon, il faut le comprendre dans l'esprit. Nous ne sommes pas là pour les dire maintenant. Vous allez dire, oui, le Seigneur est ressuscité le 8e jour. Les gens vont vous dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissez les choses pour que l'Église épouse. Le Seigneur est ressuscité le 3e jour et le premier jour de la semaine. Et si vous regardez le premier jour de la semaine, vous savez pourquoi? Parce que le 8e jour, c'est une sainte convocation. Et là, le Seigneur lui-même, par sa résurrection, a convoqué, amen, tous les élus à pouvoir ainsi venir à sa convocation. Tu es venu aussi à une sainte convocation aujourd'hui. Hein. Alors il dit, voilà, je vais monter. Ah, l'éternité, c'est comme un anneau. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Vous continuez toujours. Peu m'importe jusqu'où vous allez, vous continuez. Vous pouvez commencer à tourner comme ça, traverser la planche, traverser la terre, aller au-dessus de la terre. Bon bref, il passe là. Un anneau, c'est-à-dire notre alliance. Il n'y a pas de coin. Ça tourne toujours bien rond, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, je termine. Hein. Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Le roi éternel, avec le royaume éternel, dans lequel était baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours, ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, d'éternel, qui vient. Il s'agit d'un temps éternel, le monde dont je parle. Et remarquez, après 50 jours, ou 7 sabbats, après qu'il y a eu encore une autre convocation, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le 8e jour, plutôt. Le 8e jour est descendu. Le 8e jour, c'était 7 sabbats plus tard, exactement après sa résurrection. Vous voyez, ce qui fait encore 7 fois, pour revenir encore tout droit au premier jour de la semaine, exactement, vous voyez toutes ces choses. Il est dit, la voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales, c'est bien plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec des prédestinés qui n'ont jamais commencé. Ça n'a pas du tout commencé un certain jour. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour, vous avez toujours été sauvé, amen. Jésus est simplement venu racheter ça, mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer.
J'aurais dit à Jérémie, il y avait une chose qui était pour lui. Une truite ne peut pas être une orphie ou un tétard. Il se peut qu'elle soit dans la même eau que l'autre. Mais dès le commencement, elle était une truite. Amen. Nous vivons tous, les humains, sur la même terre. Mais nous avons été, excusez-moi, on est obligé de le dire. Parce que si là, les gens disent, ouais, mais bon, non, nous avons été élus avant la fondation du monde. Vous êtes obligé de ramener ça à la prédestination. Hein. Parce que le frère l'a dit tout à l'heure, hein. Il sait tout. Il connaît la fin avant le commencement. C'est pour ça que le libre choix, le Seigneur le sait, le choix qu'il a fait. Mais il t'a laissé le libre choix. Il te laisse le libre choix aujourd'hui. Hein. Notre histoire n'est pas comme ça tracée. C'est une question de choix que tu as fait, que nous faisons aujourd'hui. Hein. Et je termine. Vous voyez, le 8e jour ne peut pas être compté dans la semaine. Vous voyez, on ne peut pas compter ça. 8 jours dans une semaine, ce n'est pas possible. Voyez-vous, parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Donc avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous introduit dans l'éternité. Et après les 7 millénaires, on est introduit dans l'éternité. Donc, tu es introduit dans une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Et Dieu nous introduit aussi dans une nouvelle terre. Et entre les deux, une nouvelle cité. Ça, c'est notre habitation déjà, pour laquelle nous serons avec le Seigneur, mais nous viendrons habiter ensuite une maison. Amen. C'est une ville. La nouvelle cité, c'est une ville. Vous avez vu une ville sans terre? Il faut que la ville, elle soit habitant dans une terre nouvelle. Alléluia. Est-ce que nous sommes heureux de considérer qu'il y a un 8e jour? Il y en a qui ont prêché le 8e messager. Non, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Mais voyez-vous, d'une connaissance, on extrapole et on rentre dans les raisonnements pour faire des nouvelles doctrines. Non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est simplement partie intégrante du message. Et quand on dit « le Seigneur ressuscité le 8e jour », n'allons pas raconter des choses qui mettent de la confusion. Si vous ne lisez pas dans le contexte des fêtes de l'Éternel, de ce qui est lié aussi à la nouvelle terre qui nous introduit dans l'éternité, déjà aujourd'hui, regarde, notre attente, nous avons la vie éternelle déjà. Mais ce qui nous empêche d'y accéder, c'est encore ce corps-là, hein, c'est ces choses-là. Mais nous attendons avec impatience. Mais que Dieu puisse encore sauver tous ceux qui sont les retardataires. Que Dieu fasse... Hein, ne pensons pas trop à nous. Hein. On pense à ça, mais nous pensons aussi à ceux que le Seigneur veut faire rentrer, n'est-ce pas? Alors, maintenant il dit, ce n'est pas possible, voyez-vous, parce qu'il n'y a que 7 jours dans une semaine. Comptez ça comme vous voulez. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Vous voyez, vous en comptez 7, et puis vous devez revenir et recommencer. Vous en comptez 7, vous revenez, et vous le reprenez, ainsi de suite, et puis voilà. Et en nous, on a vécu tous ces types, ici seulement. Quand vous en arrivez au 8e, vous entrez dans l'éternité. Vous ne venez pas par des lois, des rituels et des ordres, vous venez par prédestination, amen, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tiré du message la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Ensuite est décrit la forme de cette cité en forme de pyramide et toutes ces choses qui peuvent être au demeurant parfois un peu complexes. Vous savez, des fois, Frère Branham a vu dire des choses dans les 70 semaines de Daniel, lorsqu'il dit, oui, le ministère de Jésus-Christ est la première moitié de la dernière semaine, alors que nous savons que la dernière semaine se trouve après l'enlèvement. Et pourtant, dans questions-réponses, une femme pose... Mais frère Branham, vous avez dit que la première moitié du ministère du Seigneur Jésus-Christ, c'est la première moitié de la dernière... Non, 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 et non! J'ai jamais dit ça, ce n'est pas ça, pas du tout. Il y aura la dernière... Des fois, c'est compliqué, hein. Même frère Franck l'a dit. Hein. Des fois, il se tirait les cheveux, il n'en avait pas beaucoup. C'était compliqué. Hein. Et ça, le Seigneur a même permis ces choses-là pour que nous puissions les saisir par l'esprit, pas par la compréhension. Si vous essayez de comprendre les choses avec votre intelligence, vous êtes foutus. Si vous avez entendu cet après-midi ces choses, ce n'est pas simplement pour vous avoir accordé d'avoir ainsi et dire « j'en sais plus ». Non, ça ne sert à rien. Si on n'a pas compris le principe de la nouvelle création, de ce que Dieu veut créer, c'est pour nous introduire dans l'éternité. C'est ce que nous voulons dire. Nous n'allons plus rester dans des choses temporelles. Et pour l'instant, nous sommes reconnaissants à Dieu que nous soyons déjà une nouvelle création. Il a créé les cieux et la terre. Dieu aime faire des choses nouvelles et il peut encore aujourd'hui créer des choses nouvelles. Si nous le souhaitons et le désirons, jusqu'à pouvoir le dire que là même où il n'y a pas, Dieu peut faire. C'est ça. Nous sommes heureux. Des écureuils non, si le Seigneur nous accordait la grâce, à mon frère Manassé, tiens, Manassé demande quelque chose, elle va t'être donnée.
Je laisse le soin au Seigneur de mettre dans son cœur la chose juste, n'est-ce pas? Je ne crois pas que je demanderai un écureuil. Hein. Que Dieu nous bénisse. Hein. Amen.